Bon, ça marche. Désolé, hein, il se met à faire chaud. Voilà, donc, désolé. Même le débardeur, on peut pas. Il y a une affaire en ce moment. François de Rugy, ou Rugy, hein, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ah, je vais aller vérifier, je vais commencer à... Faut pas que je raconte des bêtises. De Rugy. Ouais, c'est ça. Je prends mon temps, c'est pas... Bla 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 bla. Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et il n'était pas... il n'a pas été président. Vice-président de l'Assemblée nationale, c'est important. Ça a son importance. Parce qu'il a pu bénéficier de l'hôtel l'AC, enfin l'hôtel des premiers ministres. Il a pu bénéficier des fastes de la République. Et on a donc une affaire. C'est vraiment une époque minable, même les affaires elles sont minables, on lui reproche de manger du homard, un truc comme ça. En fait, on est en train de reprocher à un représentant de l'État français, quatrième, cinquième, sixième pays du monde, tout dépend de quel classement, de quel classement on parle. On lui reproche donc un certain faste. C'est ça la grosse affaire. Puis on pourra en sortir plein des comme ça. Vous n'avez pas l'impression un peu de perdre votre temps? Non mais t'as vu le niveau de l'affaire? Réfléchissons normalement. Que un cas représentant de l'État français, État riche, pays riche, vive dans un certain face ne me dérange pas. Tu vas envoyer des clodos, tu vas envoyer des types habillés à Emmaüs, quand tu vas recevoir des gens, des trucs comme ça, c'est que tu les emmènes au McDo. Je veux dire, réfléchissez. Le problème, il n'est pas que ces gens-là vivent bien. Le problème, c'est que nous vivions mal. Primo. Qu'un ministre ou un secrétaire d'État ou quelqu'un ait quelques petites dépenses somptuaires que sont les repas ne me choque pas. Ça fait partie du poste. T'as qu'à mieux bosser à l'école, faire de la politique ou être plus vicieux ou avoir papa qui fait de la politique, ou tu choisis. Pendant que tu parles de cette affaire, les grosses affaires, on ne les voit pas. La mobilisation dans le Golfe, la saisie d'un paquebot iranien, économiquement parlant, la hausse des prix habituels en juillet, ce genre de véritable problème qui te mine la vie, qui te fait perdre du pouvoir d'achat, tu n'en parles pas. Pendant que les médias te baladent dans une affaire insignifiante, et une affaire qui trouve son origine dans une querelle privée entre deux femmes, deux couples. Donc tu vois, en t'indignant et en croyant être un rebelle du système, tu joues le jeu de certaines factions du système qui s'affrontent, qui balancent des affaires. Le Canard enchaîné, la presse servent à ça, Mediapart aussi. Hein, et finalement, tu fais le jeu du système, puisque tu ne réfléchis pas au véritable problème. Alors, je viens pas te donner la leçon, on fait tous la même chose. Je viens d'essayer de faire une vidéo intelligente et de parler de ce problème intelligemment. Parce que si c'est pour dire, ah, c'est pas bien, il est riche, et les riches, c'est pas bien, il faut des riches, hein, gars. Il faut des riches, il faut du fast, il faut que le président de la République puisse prendre un avion, un machin. C'est pas très important. Parce que ces sommes-là qui claquent, c'est rien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les véritables sommes qu'on nous prend, une partie de la dette publique, une imposition qui ne sert pas vraiment à la redistribution du pays, et qui ne sert donc pas véritablement au redécollage économique, puisque quand tu redistribues mal, eh ben, l'argent il n'est pas là où il doit, il tourne pas, ou il tourne plus, ou il tourne mal, il n'est pas consommé. C'est ça les problèmes. C'est sur un plan de politique extérieure, c'est ce qui se passe dans le Golfe là, qui est en train de pourrir doucement, ce qui se passe en Libye, puisque ça te concerne. Ça te concerne. Et là, la presse, donc, a sa petite affaire de l'été. François de Rugy, sa femme, machin, ils ont mangé du homard. Bon, lui, il est un peu cave, hein, il se défend comme une merde, parce qu'il devrait se défendre comme je te le dis là. Je pense que le français moyen n'est pas stupide, bien au contraire, et que si on lui explique un ministre, oui, il y a un ministre qui bouffe à l'Assemblée nationale, il y a des menus, oui, effectivement, du homard, de la crevette, il ne tourne pas au mousseux là-bas, c'est évident. Mais heureusement, tu veux que ton État ressemble à un État clochard lorsque tu es représenté. C'est des petites sommes, c'est des petites sommes.
C'est rien. Tu vois, par exemple, il y a un truc que tu devrais te poser comme question. C'est tous ces députés, tous ces chefs de parti, tous ces hommes politiques qui votent des lois, des règlements, enfin surtout des lois, en tout cas qui valident tout ça, ces trucs-là qui font que le pays n'est plus souverain, que plus tu bosses, moins tu as d'argent, qu'il y ait tout un tas de problèmes économiques, un tas de problèmes concrets, ben, ces gens-là, par contre, eux, on ne va pas voir leur régime salarial, on ne va pas voir le régime de l'Assemblée, on ne va pas voir les grosses sommes, les caisses noires, tout ça. Là, j'ai envie de dire, quand ce type nous traite de fainéants ou vote des trucs où on nous prend encore un peu d'argent, il faudrait que lui aussi, il s'en prenne aussi de l'argent. Il faudrait qu'il se l'applique, cette loi. Là, ouais, tu as un droit de gueuler. Mais que le gars prenne des homards ou parce qu'il a aménagé une chambre à l'hôtel Lacé pour accueillir ses enfants. Il s'est servi de ce qu'on mettait à sa disposition. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde ferait pareil. Je veux dire, moi, je serais lui, je mangerais le même truc, je mangerais le même homard, je prendrais les mêmes vins, qui sont des vins posés en plus à l'Assemblée. C'est pas lui qui les a commandés. Je ferais la même chose et tu ferais la même chose et tu le sais. Dans ta boîte, tu dois te servir des avantages proposés par ta boîte. Non, on le fait tous. Il n'est pas là, le scandale. Ça, c'est un scandale à 2 dollars, comme on dit, à 2 sous. À 3 sous, si tu veux. Mais il n'est pas là. Parce que, par exemple, voilà, pour rester sur l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est pourquoi ces gens peuvent cumuler des retraites. Ça veut dire déjà qu'ils ont eu plusieurs postes. Pourquoi ils peuvent cumuler tout un tas de postes? Parce que c'est bien sérieux. Alors, il y a des lois contre les cumuls. Mais il y a aussi des feintes pour contourner ces lois, leur régime de retraite, leur régime de paye, tout un tas de choses. Il y a des choses à faire, mais ça c'est une affaire à la con, c'est une affaire l'heure, c'est une affaire pour nous occuper l'été, bien démagogique. Oh, salauds de riches, les salauds ils vivent bien et pas nous, faisons la révolution. Et puis à chaque fois tu fais la révolution sur Internet parce qu'on ne voit pas dehors. Hein. L'exemple Gilets jaunes a montré que voilà, on mobilisait... T'as comment dire ça, t'as des événements qui mobilisent plus qu'un événement aussi important que les Gilets jaunes. Mais François de Rugy, machin chouette, tout ça, ça c'est des pièges. Ça c'est une technique. C'est même pas une technique du système, c'est une sorte de marronnier sans l'être vraiment. T'as toujours une affaire qui éclate l'été. Moi je serais toi et je finirai là-dessus. Je m'intéresserai surtout à ce qui a été voté là avant que l'Assemblée nationale parte en vacances, parce que c'est là où ils te fourrent des... Je suis poli, hein, je ne suis pas vulgaire. Ils font des lois. Des paquets de lois qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et dedans, tu as toujours des mesures fiscales. Tu sais, des trucs de... Non, je peux pas dire le terme là, mais des trucs dans le cul. Tu les retrouves en septembre ou en octobre, tu chiales au retour de vacances, tu n'as pas un rond. Et je t'invite aussi à t'intéresser à la période démarrant au 20 juillet et allant jusqu'au, on va dire, 4, 5 août. Parce qu'en général, c'est à partir de là où c'est dans ces créneaux-là qui déclenchent des guerres. Toi, tu es occupé, tu es à la plage, tu es en vacances, tu as de vrais problèmes. C'est loin pour toi le Moyen-Orient. C'est à ce moment-là qu'ils déclenchent des guerres. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant pas seulement sur un plan intellectuel, géopolitique, c'est intéressant parce que ça va impacter ta vie, c'est du concret. Ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle, c'est moche de le dire, mais ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle, c'est important pour un Lillois. Alors qu'il y a 20 ans, les Lillois, ils pouvaient s'en foutre un peu, quoi. Voilà, François de Rugy. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'Emmanuel Macron, plus on avance avec les présidents français, plus ils sont petits, étriqués, avec des costumes très, très étriqués. Et puis surtout, ils ont des équipes de ministres, c'est n'importe quoi, quoi. Ça va essayer de pire en pire. Alors là, est-ce que quelqu'un pourrait demander à la porte-parole de l'Élysée d'arrêter, quoi? C'est pyjama pour gosses et ces coupes bizarroïdes. J'ai l'impression que qu'elle participe au concours de la coiffure la plus ridicule. Non, mais je sais pas, à un moment donné aussi, il faut arrêter. Non, elle se coiffe comme elle veut, mais bon, en même temps aussi, il faut prendre le bon porte-parole, quoi. Hein, une coupe comme ça, c'est n'importe quoi. Je te parle pas du reste, hein, parce que chaque ministère aussi, ça bécasse. Hein. Bon, nous, vous la connaissez, Marlène Schiappa, des ministres... Ouais, on a touché le fond, ouais. On a touché le fond. Ouais. On a vraiment touché le fond, là, je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin. Ben, quand je vois que Castaner est ministre de l'Intérieur, et je m'en moque qu'il soit ministre de l'Intérieur, je veux dire, il peut écouter. Castaner ministre de l'Intérieur, ouais, c'est l'apocalypse. Ouais. Parce que ce type-là, non, c'est pas possible, quoi. Non, Castaner ministre de l'Intérieur, non.
Même Guéant, il passait, il faisait ministre de l'Intérieur, il faisait Javert, tout ça et tout. Mais voilà. Donc c'est sur ces axes-là que j'invite votre réflexion à gambader plutôt que savoir si le type il a bouffé du homard ou de la crevette ou si son repas a coûté 100 euros ou 500 euros. Parce que ça, c'est. Ouais, 500 euros, ouais, c'est une grosse somme pour toi. Mais enfin bon, si à l'Assemblée nationale, le type peut pas bouffer, se faire des repas à 500 euros. Mais t'invites des gens, bien sûr qu'il garde le contact, il se fait son réseau, il bosse aussi, il invite des gens. Tu crois que tu vas les inviter au kebab? Ouais, mais il y a une sauce blanche. Ouais. Non, mais non, ils viennent pas. Voilà. Et t'inspires des gens, enfin t'invites des gens, il faut les inspirer, faut faire. C'est des repas d'affaires ce qu'il fait. Hein. C'est des repas d'affaires. Ouais, et puis voilà, bah, en plus ils font tourner un traiteur, donc quelque part, tu vois, voilà, l'argent il tourne là. Non, intéresse-toi plutôt aux vraies affaires. Allez, la bise chaudement, parce que, non, quoi, ici nous avons du Mistral, hein, ce que je n'ai pas dit dans la précédente vidéo qui est en charge. Nous avons du Mistral, donc les températures baissent de quelques degrés, donc nous avons un matin frais, et ça c'est très agréable. Et j'espère que l'après-midi va être du même acabit, parce que, comme je vous le disais, j'en ai ras le cul de la chaleur. Vivement, je vais aller au Groenland. Non, je vais monter dans le nord de la France. Il paraît qu'il fait 25, 26, c'est magnifique. Ouais, j'en ai marre de la chaleur, j'en ai marre de la canicule, j'en ai marre du réchauffement climatique, du changement climatique, du thermique, j'en ai marre de ces putains de chaleur. Et vivement l'automne. Voilà, voilà, je vous le dis comme ça. Non, c'est vrai, non, mais je crains la chaleur. Je crains la chaleur et alors, ce qui fait chaud, je suis à 20% sur tous les plans. Et vous aussi d'ailleurs. Hein. Bon, ciao.